l'électricité, c'est quand même une énergie qui est produite avec un mixte des autres énergies. C'est-à-dire qu'en fait, l'électricité, c'est aussi produit avec du gaz, avec du pétrole, avec du nucléaire, etc. Donc c'est quand même une énergie qui a un coût qui est stable dans le temps. Justement, par rapport à cette énergie électrique, il existe des solutions qui permettent d'avoir des consommations qui soient beaucoup plus fines. C'est-à-dire que, et en particulier aussi dans le domaine du tertiaire. C'est-à-dire que les solutions électriques permettent d'avoir une régulation dans le temps et dans l'espace pour chauffer exactement au moment où il faut, les personnes ou les volumes qu'il faut. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas avec des énergies centralisées, quelles qu'elles soient. Il faut distinguer dans les coûts l'installation de base, les câbles, l'installation qui sert à distribuer la puissance à l'intérieur de la maison, et puis les émetteurs qu'on met au bout. Donc, lorsque vous avez déjà des radiateurs avec de l'eau dedans, et ben vous vous intéressez qu'à remplacer la chaudière. Lorsque vous avez déjà une installation avec du chauffage direct, vous nous intéressez qu'à remplacer les radiateurs. Et donc, remplacer seulement les émetteurs sans s'intéresser à l'installation, ça coûte déjà beaucoup moins cher. Il y a l'ossature, le squelette n'est pas à refaire. Donc, toute proportion gardée, il y a quand même déjà à comprendre qu'on ne va pas comparer un remplacement de matériel avec une installation neuve. On va seulement remplacer le matériel. Alors, pour remplacer ce matériel, effectivement, on a aujourd'hui, ce que je disais déjà un petit peu tout à l'heure, on a des matériels qui sont capables de délivrer exactement le chauffage qu'il faut, à l'endroit où il faut, au moment où il faut, en fonction de la personne qui y habite. Et ça, à ma connaissance, c'est les seuls produits qui existent qui sont capables de faire ça. Il n'y a pas de radiateur à eau chaude qui sont capables de faire ça. À un coût qui est bien moindre que les autres technologies qui délivreraient la même puissance au même endroit, à un coût qui est extrêmement raisonnable. On a des retours d'expérience de gains entre 20 et 40% sur des factures de chauffage. Donc, même en ayant une maison relativement bien isolée, lorsqu'on a des gains de 40% globaux, eh bien, ça permet quand même d'amortir le matériel très rapidement en quelques années. Si je choisis un système de chauffage qui est mono-énergie, quand je dis mono-énergie, c'est mono-énergie primaire. Là, je suis sur un chauffeur au gaz, je suis tributaire du prix du gaz. Au fioul, je suis tributaire du prix du fioul. Ce que nous disons, c'est que lorsque je choisis un système de chauffage à base d'électricité, cette électricité, elle est produite de manière multi-énergie. C'est-à-dire que le prix de l'électricité, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on est forcément certain que ce sera un mixte bas du prix de ces autres énergies. Pourquoi? Parce que le marché, il se régulera. C'est-à-dire que si dans 10 ans, le gaz, il est un petit peu moins cher, eh bien, on se mettra à construire des centrales au gaz pour faire des points. L'électricité, elle est faite de plein d'acteurs qui ont plein de systèmes plutôt. J'ai oublié de parler des énergies renouvelables. S'il y a des ruptures technologiques qui font que demain, on sait produire du solaire, on sait produire de l'éolienne. Ou stocker. Ou stocker, vous avez raison, de manière beaucoup plus faible, eh bien, forcément, ceux qui utilisent l'électricité, énergie secondaire, en auront le gain. Donc, de toute façon, on est forcément assuré d'avoir le gain maximal, puisque on sait très bien, ce que je disais tout à l'heure, on sait très bien que quand on va chez un client qui a un chauffage à eau chaude, il faut qu'on lui propose des solutions, peut-être pompe à chaleur, mais ça sert absolument à rien qu'on lui propose une solution, en tout cas, c'est moins plausible qu'on lui propose à court terme, ou s'il ne faut pas de rénovation lourde, une solution sur du chauffage direct. Pour ce qui est du marché du neuf, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'on nous dit par exemple qu'on va faire des gros efforts sur le bâti. Donc moi j'ai 2 réflexions là-dessus. Première réflexion, supposons que nous y arrivions. Supposons que nous y arrivions, tous les éléments de modélisation montrent que ça coûte cher. C'est-à-dire que faire ces bâtiments à haute performance énergétique 2012, il va y avoir un certain gap. Donc il va y avoir un certain delta. Ce qui s'est passé avec la réglementation précédente, et en particulier celle de 2005. C'est bien gentil de décrire que je ferai 1 million de logements qui seront à 100, mais si en fait, pour de vrai,
dans 3 ans ou dans 5 ans, que ce soit sur la manière dont je les ai construits, que ce soit sur la manière dont les gens peuvent les utiliser, parce que à faire des systèmes un petit peu complexes et très rigides, il n'est pas sûr qu'ensuite les gens arriveront à les faire, à optimiser ou avoir le comportement optimal qu'on leur prête en 2020. Et donc, pour de vrai, quand on regardera ces 1 million de logements qui en théorie devraient être à 100, quand on les regardera dans 5 ans ou 10 ans, on n'en aura pas 1 million à 100, mais on en aura 5% à 100, et puis 30% qui seront à 80, et puis 50% qui seront encore à la moitié ou aux 2 tiers des spécifications, parce que si on ne prend pas les précautions utiles, le marché il a la tête dure, et il y a des contraintes économiques qui sont fortes, qui pèsent sur la construction, et donc on n'est absolument pas certain que les choses se font comme ça. Alors, si on parle d'une consommation de 20, et que je vous dis je vous fais gagner 50, vous dites monsieur vous me faites gagner 10, c'est pas beaucoup. Par contre, si finalement votre bâtiment il consomme pas 20, il consomme 50, les moitiés de ce que je vous fais gagner, ça devient 25. Et tous nos systèmes d'émetteurs ponctuels, ce sont des systèmes qui aujourd'hui sont capables d'apprendre chaque jour vos habitudes, d'anticiper vos habitudes, de savoir si vous êtes là ou pas là, pourquoi pas demain de savoir qui vous êtes, parce que c'est très simple aujourd'hui d'avoir des systèmes de moins en moins chers qui reconnaissent les gens, ne serait-ce que parce qu'ils ont leur portable sur eux ou des choses comme ça. Et donc on peut vraiment avoir des systèmes qui soient capables de délivrer exactement la bonne température de chauffage. Ça peut paraître anecdotique à ceux qui ne sont pas dans les codes, mais le simple fait de faire ça, de pouvoir faire descendre rapidement une température. Nous, on a des systèmes de chauffage qui sont des systèmes à très faible inertie aujourd'hui.